Alors, quand vous allez installer Linux, ce qui va se passer, c'est que ça va créer sur votre ordinateur ce qu'on appelle donc un dual boot. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, c'est parti, on allume l'ordinateur. Voilà, donc on a un démarrage normal. Et puis ensuite, on peut choisir en fait ce qu'on veut lancer sur l'ordinateur. C'est ça un dual boot. Ça va donc vous faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si vous ne touchez à rien, pendant 8 secondes, ça va lancer le premier système d'exploitation qu'il a sous la main. Donc là, j'ai mis Windows. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Vous pouvez mettre Windows en premier. Ou alors Ubuntu. Donc on va aller sur Windows en premier parce que pour avoir ce dual boot, il faut que vous activiez, enfin que vous désactiviez plutôt le démarrage rapide de Windows. Donc on va aller sur Windows, hop, donc on appuie simplement sur Entrée, ça fonctionne aussi simplement que ça. Si vous touchez à rien, ça va lancer le premier qui vient tout de suite. Donc je vais aussi vous montrer comment configurer pour que ça lance en fait le premier que vous avez choisi, que vous puissiez changer l'ordre des systèmes d'exploitation après. Donc là on lance Windows, et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller désactiver le démarrage rapide. Parce qu'en fait, le démarrage rapide, si vous voulez, il va vous empêcher de soit lancer donc le dual boot, ou soit simplement de booter sur le BIOS par exemple, parce que ça va tellement rapidement que, en fait, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas le temps de lancer le BIOS en fait. Donc ça peut être très embêtant. Donc c'est un problème que j'ai eu, donc je vais vous montrer comment vous débarrasser de ce problème. Donc que vous soyez sur Windows 7, Windows 8, Windows 10, peu importe en fait, ça va toujours fonctionner de la même façon. Pour désactiver le démarrage rapide, il faudra aller ici, donc dans le menu démarrer, et puis il faudra aller dans Système. Donc le mieux c'est de passer par le panneau de configuration, c'est le plus classique à tous les systèmes. Pour aller dans le panneau de configuration sur Windows 10, vous faites clic droit ici et vous choisissez panneau de configuration. Donc moi là j'ai un menu un peu spécial, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour l'instant, donc faut aller dans Système en fait, tout simplement. Donc vous faites panneau de configuration Système, donc on va chercher Système, hop, qui est ici. Ensuite on va chercher bien les paramètres d'alimentation. Alors ici je l'ai pas, donc ce que je vais faire c'est hop, aller directement au panneau de configuration. Je vais donc chercher paramètres d'alimentation, donc je vais aller dans Système et sécurité, et puis là je vais donc chercher les paramètres d'alimentation, donc ils sont ici, et ensuite là je dois faire donc option d'alimentation, c'est plus simple, ok, et puis je vais ici cliquer sur choisir l'action des boutons d'alimentation, ok, et en fait je vais aller regarder ici dans les paramètres d'arrêt, juste en bas là. Il se peut que vous ayez, faut bien que vous cherchiez, il se peut que vous ayez des options, par exemple ici, modifier les paramètres actuellement non disponibles, voilà. Vous voyez, il se peut que vous deviez cliquer là-dessus, ça dépend vraiment de votre PC, de votre système en fait. Donc moi, je vais ici, et ici je décoche donc activer le démarrage rapide. Ok? Ici il y a une case, donc activer le démarrage rapide, donc on la décoche, voilà. Puis on fait enregistrer les modifications. Et puis voilà, donc autre chose toujours par rapport au boot, donc on va arrêter l'ordinateur et on va la redémarrer. Donc je redémarre maintenant l'ordinateur et ce qu'on va faire ensemble c'est qu'on va aller dans Ubuntu. Donc hop, au lieu de mettre Windows on met Ubuntu ce coup-ci. Et ce qu'on va vouloir faire en fait c'est faire en sorte que le menu de Ubuntu, la possibilité d'aller directement sur la session d'Ubuntu passe avant Windows. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Et inversement, vous pourrez le faire bien sûr si Ubuntu est en premier, vous pourrez mettre Windows en premier. De cette manière, le système au bout de 8 secondes, il va lancer automatiquement Windows ou Ubuntu. Alors moi je dis souvent Ubuntu, évidemment c'est Ubuntu. J'aime bien dire Ubuntu. Donc comment ça fonctionne? Comment vous allez pouvoir customiser en fait le boot de démarrage, le multi-boot de démarrage. Donc pour ça, vous allez devoir utiliser un logiciel qui s'appelle Grub Customizer. Donc je vais vous montrer comment l'avoir tout simplement, parce que ça vous évitera de taper les lignes de code qu'on va taper. Vous allez voir, c'est très simple. Donc on va taper Grub Customizer, voilà, comme ceci. On va prendre le premier lien qui ressort, donc voilà, le wiki, c'est très bien. Et en fait, ce qu'on va taper dans le terminal, ce sont ces lignes-là.
D'accord? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans les applications, on va chercher le terminal. Voilà. On va ensuite taper les lignes qui sont ici. Hop, aussi simplement que ça. Donc on y va. Hop. Donc on fait un copier-coller, puis on fait copier, puis ici on fait coller. On fait entrer. Ok. Donc on tape le mot de passe de notre Ubuntu. Ah merde, je me suis gouré du mot de passe. Oups. Non, c'est bon? Ah d'accord. Non, je me suis pas gouré. Donc là, on appuie sur entrée. Voilà. Ils vont vous dire ce que vous devez taper. Vous l'avez bien sous les yeux, je pense. Ensuite, donc, on tape la deuxième ligne. Hop. Voilà. Donc pareil, on fait un copier-coller. Hop. Voilà. On attend qu'il télécharge les paquets. C'est fait. Et enfin, on va taper la dernière ligne. Voilà. C'est parti. On y va. Hop. Alors, vous pouvez le taper à la main, évidemment, mais bon, moi, je fais des copier-coller. Voilà. Mais en fait, là, il ne l'installe pas, mais en général, il vous demande confirmation oui ou non. Donc, vous devrez appuyer sur O et entrer. Ok. Là, il le demande pas parce que forcément, en fait, je l'ai déjà installé. C'est pour ça. Donc ensuite, vous pouvez la retrouver dans votre suite logicielle. Voilà. Où vous avez vos logiciels, hein, dans vos menus, en gros. Voilà. Et là, on va chercher donc Group Customizer, qui est ici. Vous pouvez le taper si jamais vous ne le trouvez pas. Il vous demande votre mot de passe, parce que on va toucher un peu au système. Donc on fait s'authentifier ou se connecter selon ce que vous avez, selon la version de Linux que vous avez. Là, il fait une petite recherche en fait pour savoir quel système d'exploitation vous avez sur votre ordinateur et de quelle manière en fait il va falloir les agencer. De quelle manière ils sont agencés. Donc là, vous voyez que ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a Windows 8 et puis on a une Ubuntu. Imaginons que je vais mettre une Ubuntu au-dessus, je vais simplement cliquer ici sur la flèche, voilà, et puis je clique sur enregistrer. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi je le remets normalement parce que je préfère Windows pour les choses que j'ai à faire. Donc je laisse Windows en premier. De cette manière, il lance Windows en premier. 8 secondes après le démarrage, il lance Windows si je n'appuie pas sur les flèches pour descendre. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire ça très simplement vous aussi. Donc on a vu tout ce qui concernait le boot. Donc je vous rappelle, ce qui est très important. Donc premièrement, le multi-boot, vous avez découvert ce que c'est. Deuxièmement, je vous ai montré comment désactiver le démarrage rapide sur Windows, très important si vous voulez conserver le boot, parce que sinon il va disparaître. Si vous installez Windows en même temps qu'une Ubuntu, et que vous lancez une fois Windows, il est tellement rapide que, il est tellement rapide au démarrage, les dernières versions de Windows, que ça va vous désactiver le boot. Donc il faudra désactiver le démarrage rapide pour garder le dual boot. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez changer l'ordre, donc avec Group Customizer, des différents boots que vous avez, des différents systèmes d'exploitation que vous avez sur votre ordinateur.